Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series 44, Leader Class Optimus Prime. On regarde tout de suite la boîte qui a un petit peu mal voyagé, malheureusement. Alors, ici, on a la représentation d'Optimus avec son jetpack, Jetwing Pack, puisqu'il s'agit ici, alors on va le voir ensuite, hein, bien entendu, là on le voit pas, de la représentation d'Optimus dans Dark of the Moon avec sa remorque qui se transforme en armurerie. Hein, et vous allez voir que c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait, mine de rien. Donc Transformers Dark of the Moon, comme je viens de le dire, Studio Series 44, Optimus Prime, c'est Hasbro, c'est pour les plus de 8 ans. Transformers ici, Transformers Génération, Takara Tomy, et oui, ils sont aussi de la partie. Au-dessus, le petit effet vitrine avec le titre du film auquel cet Optimus correspond. Ici, une très belle représentation également d'Optimus avec une partie de son jetpack qui est visible. On nous dit ici qu'il s'agit d'un Transformers authentique. On a toujours le petit effet vitrine avec le logo Transformers derrière. Sur l'autre tranche, Studio Series 44 et la tranche. Encore une belle représentation d'Optimus de Dark of the Moon. Il s'agit ici d'un Leader Class. Vous verrez pourquoi je dis ça. En dessous, on a tout le blabla habituel avec les logos, l'adresse, les précautions, et on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, on nous dit ici que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici, Transformers Dark of the Moon, Optimus Prime, le logo Autobot. Ici, bataille de Chicago, c'est le décor auquel ça correspond, le décor qu'on va regarder bien entendu ensuite. Ici, la représentation en alt, donc le semi intégral, très très sympa. Et ici, donc l'Optimus avec son jetpack, 44 étapes pour passer de ça à ça, sûrement parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Ici, la représentation de la remorque en armurerie. Ici, on a le petit Laïus avec ses ailes d'avion à réaction. Optimus Prime s'élance vers le combat pour empêcher Driller de détruire la ville de Chicago. Donc Driller étant, à mon avis, le gros vert. Hein. Ici, alors c'est important, oui et non, si, c'est quand même. C'est le Leader Class Jetfire qu'on a déjà vu ensemble, complète ta collection, mais on nous précise ici qu'il est compatible avec Optimus, ce qui signifie que les parties de Jetfire peuvent s'assembler à cet Optimus. Et ici, enfin, on voit Optimus dans son décor. Allez, on passe à la suite. À l'intérieur, comme d'hab, on a le petit flyer avec toutes les précautions, les logos et compagnie. Rien à cirer. Et bien entendu, on a également la notice en papier recyclé comme d'habitude. Alors, comment dire? Donc, il est en représentation bot dans la boîte, cet Optimus. Et ici, on vous indique comment, déjà, on sépare le jetpack, puisqu'il est intégré dans la boîte. Puis comment on remet ça dans cet ordre pour ensuite repartir donc de cet ordre, bien entendu, pour le transformer en camion. Ils sont pas trop embêtés puisqu'ils ont repris ici la notice du Voyager Class qu'on a déjà vu ensemble, forcément, puisque c'est le format de cet Optimus pour coïncider avec le reste de la gamme, bien entendu. Donc il y a du boulot, comme je vous disais, à savoir quand même que pour la remorque, on a que cette partie-là, vous voyez. Donc il n'y a pas tant de boulot que ça. Il y a juste une phase où ils ont mis la charrue avant les bœufs. Je vous indiquerai laquelle pour la remorque. C'est un petit peu galère. Voici donc le Studio Series 44 Leader Class Optimus Prime dans son alt mode. Il s'agit ici d'un semi-remorque intégral, à savoir qu'ici on a Optimus et ici on a l'armurerie. Petite chose à savoir également, c'est que il n'y a absolument aucune différence avec l'Optimus, le SS32, qu'on a déjà vu ensemble, si ce n'est la déco. Voyez, mais pour le reste, le mold ainsi que la transformation, c'est exactement la même chose. Alors, voilà ce qu'il donne de profil.
Voilà. Alors, à noter que le cab est très joli, une jolie déco, que la remorque, franchement, en termes de déco, elle laisse vraiment à désirer, mais en termes d'apparence également. Hein. Ici, on n'est pas du tout dans les bonnes proportions, il aurait fallu qu'elle soit plus longue, cette remorque, et la façon dont sont positionnées les roues ici, enfin si on peut appeler ça des roues, parce qu'il n'y a que celle de l'arrière hein, qui tourne et qui touche le sol, crée, selon moi, un déséquilibre visuel. Voilà. Bon, bref, ce que je dis, c'est mon avis, hein, comme d'habitude. Enfin bref. Voilà ce qu'il donne de dos. Notez de dos, voilà, c'est une remorque, quoi. Hein. Et puis de face. Alors de face, c'est plutôt sympa, hein, parce que bon, la déco a été améliorée pour ce leader class du cab. Et ici, on a, vous voyez, l'entête de la remorque. Avant de le regarder de plus près, on va faire quelques petits comparatifs. Pour commencer, le voici à côté du Mektek trailer, hein, sorti à l'occasion de Dark of the Moon. C'était une exclue Asiate de Takara à l'époque. Ce câble-là était très joli, même si la transformation était bizarre et le rendu n'était pas terrible. Par contre, la remorque ici est démesurée. Hein. Ici, il aurait fallu un entre-deux, vous voyez. Enfin, je pense. Hein, parce que là, on a vraiment une remorque énorme. Et qui était sur le principe, bien entendu, du jouet G1 qui s'ouvrait en deux pour pouvoir mettre tout le matos Mektek. Hein. C'était plutôt joli pour l'époque, tout le monde la voulait celle-là, mais seulement, voilà, c'est pas techniquement au niveau de ça. Mais c'est plus joli, hein. Remarquez déjà que la déco ici hein, est tout simplement magnifique puisqu'on a de l'alu. C'est ce qu'ils auraient dû mettre là. Hein. Voilà. Donc vous payez un leader class, mais vous vous retrouvez avec du plastique basique. Ici, avec le SS34 Megatron, donc même si on a, ça donne une bonne impression de voir les deux ensemble, je veux dire, ça choque pas au premier abord, mais on n'est quand même pas dans les mêmes volumes. Hein. Il suffit de voir la taille du pare-brise de celui-ci pour se rendre compte que normalement Optimus devrait être plus grand par rapport à celui-là. Mais voilà, ça choque pas trop, et puis ce sont deux leader class de même gamme. Donc voilà. Et pour finir, avec le SS32, justement, et là vous pouvez constater immédiatement qu'on n'a absolument rien au niveau du mold qui les différencie. On va faire un comparatif après, hein, bien entendu, de plus près. Si donc le bestiau, hein, de plus près, donc ça roule, vous voyez, hein, ça roule très bien. Voilà, l'arrière par contre un peu de mal avec ces roues factices devant donc qui ne tourneront jamais et celles-ci qui ont un peu de mal à tourner hein, disons que le support de ces roues est pas terrible mais sinon ça roule et également de cette manière pour vous montrer que cette remorque hein, s'adapte également sur le SS32. La déco de celui-ci étant moins poussée, ça choque même moins, du coup, la remorque, hein, puisque la déco du nouveau cab est quand même plus poussée. Hein. Enfin bref, on va comparer ça après. Donc voici la remorque. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petits trous sur les côtés. Alors le mold est plutôt sympa, on a le logo ici, hein, voilà. Par contre, on n'a pas de peinture. Et ça, c'est juste pas bien, en fait. Là, on a pareil hein, la petite en tête de remorque ici, donc qui est plutôt bien faite hein, finalement. Mais c'est sans plus. Hein, c'est sans plus. Toujours pareil, hein, c'est mon avis que je donne. Donc au-dessus, bah, on voit beaucoup de choses. Hein, vous voyez, on voit les doubles joints ici. À l'arrière, eh ben, on a la porte avec. On n'a même pas de peinture sur les optiques arrière. On a ici, vous voyez, un pare-choc qui fait même pas la largeur de la remorque. Et on a la remorque ici. Alors vous avez ici, donc bien entendu, des roues en plastoc hein, qui tournent. Et comme je vous disais, bah, ces roues-là, elles sont factices. Hein, donc pas terrible. Et vous voyez comment c'est fait en dessous. Voilà, avec le matos. Tout le matos est rangé à l'intérieur. Par contre, ça, c'est juste trop bien. Mais par contre, ça, c'est largement trop visible. Donc voilà pour la remorque. Et pour le cab. On a toujours cette calandre
couleur métal, hein, limite chrome, qui est très joli. Vous voyez. On a toujours les mêmes jantes. Par contre, on a ici, hein, vous voyez, le dégradé avec les flammes sur le capot et les ailes. Très très joli. Par contre, on revient sur le fameux gris ici, cher à Hasbro et Takara. Hein. C'est bien dommage d'ailleurs. On a ici par contre, hein, le même type de déco que sur l'autre cab. Les vitres ici, hein, sont peintes de couleur métal, alors que sur l'autre, sur le SS32, on avait quelque chose de translucide. Voilà, sinon toute cette partie-là est très ressemblante. Et l'arrière également. Hein. L'arrière, c'est la même chose. Donc rien de neuf de ce côté-là, si ce n'est la déco du capot. Voilà la vue du dessous. Hein. Et puis pour la comparaison, donc on a le même gabarit, la même taille. Par contre, ce que je vous disais, vous voyez, ici on a des vitres, hein, sur celui-ci, alors que celui-là on a une peinture un peu crado sur les vitres qui donne un effet que j'aime pas trop perso. Et puis on a bien entendu la nouvelle peinture sur le capot. Pour ce qui est du reste, hein, on a exactement la même chose. Hein. Donc pas de quoi se relever la nuit, et puis surtout, voilà, ils appellent ça un leader class sous prétexte qu'ils ont ajouté une remorque que on va regarder bien entendu ensuite. Pour l'instant, on va transformer donc Mr. Prime en robot. Hein. C'est parti donc pour la transformation du leader class SS44. Première chose à faire bien entendu ici, c'est de venir retirer les roues. Donc il faut légèrement écarter et replier cette partie comme ceci. Deuxième chose à faire, c'est de venir déloquer ici cette partie qui vient se loquer sur ce bitonio là, vous voyez, le réservoir. Également ici, et on déclipse. Alors, chose que j'ai notée, je trouve personnellement que les plastiques utilisés ici sont de moins bonne facture que sur le SS32, malheureusement. Hein. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va écarter, vous voyez, parce que vous avez une espèce de double joint ici. Donc là, j'ai un peu galéré. Hein. On va écarter cette partie-là, comme ceci, et on va lever de cette manière, et également ici, tirer, tout simplement, pour se donner du lest. Ceci fait, on va venir ici, on va déloquer cette partie, et déloquer celle-ci également. On va venir ici devant, on va tirer légèrement, et on va ici déloquer les deux parties avant. On va également ici soulever légèrement cette partie pour se donner un peu de champ comme ceci, vous voyez. Ensuite, on va tirer ici, et en tirant, normalement, vu que ça se loque à l'avant, ça se défait, et on va déplier de cette manière, ce qui va devenir les bras. Hein. Ici, on va venir tourner cette partie-là, à savoir que, comment dire, vous voyez qu'ici ça se loque, hein, quand vous venez le replier là, et ici on a un peu de mal à venir loger les épaulettes, hein, la première fois. Moi perso j'ai un peu galéré, alors que sur l'autre ça passait très très bien. Hein. Sur ce, on va venir ici et on va sortir cette partie là, comme ceci. On va immédiatement sortir la tête, comme ceci, et on va venir la caler ici. On va plier cette partie-là de cette manière, histoire de faire passer ce qu'il faut au-dessus.
Donc cette partie-là qu'on a été chercher derrière, on va venir se clipser ici. Également de la même manière ici. Voilà. Et on rabat immédiatement, vous voyez, ces parties qui viennent se loger au milieu de la poitrine. Ceci fait, donc on laisse ça derrière, on vient relever cette partie, donc ça pareil, ça bascule derrière aussi, on vient relever cette partie de cette manière, et on va venir loger, vous voyez, ceci va venir se clipser ici, hein, vous voyez là, de cette façon. Idem pour cette partie, vous voyez, on fait pivoter de cette manière, et ensuite on vient positionner ça ici. Si ça veut bien. Voilà. Donc ceci fait, on a cette partie-là, on viendra sur les bras. Ensuite, ce qu'on doit venir faire ici maintenant, c'est replier cette partie-là et la clipser ici et faire un demi-tour avec le bas du corps. On va terminer ici la partie du torse en rabattant tout d'abord ces deux parties ensemble, comme ceci. Ensuite, on rabat cette partie-là par-dessus. Et on va venir ici poser ces deux parties, comme ceci, pour venir rabattre toute cette partie-là par-dessus ici. Vous voyez qu'on a ici deux lamelles qui vont venir se loger là, de cette manière. Et on va immédiatement rabattre cette partie-là, comme ceci, pour venir la loger ici. Ceci fait, on va venir pivoter cette partie là comme ça et la placer comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà pour cette partie du torse. Ensuite, on va juste fignoler les bras, donc on va lever un petit peu les épaules. On va venir ici et sortir cette partie-là, comme ceci. On sort le point et on vient rabattre cette partie-là ici, tout simplement. Voilà, ça vient se loquer au niveau du poignet. Même chose ici, on déloque, on passe derrière, on sort le point et on vient loquer ça ici. Et vous voyez qu'ici on a déjà tout le haut de fait, on n'a plus que les jambes à faire. Pour ce faire, déjà on va venir loger les roues de cette manière, le plus simplement du monde. Savoir que cette partie là gêne au niveau des articulations, mais je ne vous apprends rien. Ici on va venir loquer cette roue de cette manière, voilà, donc on déloge d'ici tout simplement et on la fait basculer ici, et on va venir séparer ici les deux jambes pour faire basculer tout ce bloc. Et oui, vive le évasion mode, encore une fois, comme ceci. Et moi, vous voyez directement qu'ici j'ai un problème de rivet, et c'est pas cool. Voilà. Heureusement que j'ai le SS32 finalement. Voilà. Et donc là, nous avons terminé la transformation du Leader Class Optimus. Voici donc le Leader Class Optimus Prime dans son bot mode. C'est un bot mode qu'on connaît déjà, puisque c'est le même que le SS32, hein. Il y a quelques variantes de déco et de mold. À commencer par cette partie, puisqu'on parle du SS32. Cette partie-là, vous voyez, est différente, hein. On reconnaît bien ici
le poitrail du Prime de Dark of the Moon. Or, cette partie-là se retire au profit de cette partie-là, vous voyez, fournie avec le Leader Class Jetfire, tout simplement pour pouvoir adapter ce Jetfire à ce Prime également. Oups. Hop. Voilà. Donc j'ai vérifié, hein, on a bien tous les points d'attache, vous voyez, comme celui-ci, présents sur ce mold, hein, donc a priori, il peut bien accueillir le Jetfire, hein, c'est reprécisé sur la boîte. Ceci dit, voici ce qu'il donne de face, de profil. Hop, quelques petits ajustements. Donc on a toujours, hein, vous voyez, le creux, hein, derrière. Là. Voilà. Et puis de dos. Donc exactement la même chose, hein, et puis pour s'en assurer, voici le SS32 à côté. Donc vous constatez immédiatement qu'on a le même mold. On a les mêmes ports, hein, vous voyez, sur les épaules, donc ce qui signifie bien qu'on peut accueillir le Jetfire sur l'un comme sur l'autre. Donc le poitrail est différent. On a toujours le même effet de vitre ici, hein, sur le torse. On a la même tête, il n'y a pas. Donc c'est sur les bras, hein, on avait noté, hein, la différence de déco sur le capot, et ben on la retrouve ici sur les bras. Mais sinon pour le reste, hein, force est de constater qu'on a exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà. Alors on regarde quand même de plus près comme on fait d'habitude, hein. Donc avec cette tête. La tête qui est articulée, hein, de la même manière que pour les 1632, vous voyez, sur les côtés, tranquillement, de haut en bas également, une tête qui est vraiment bien faite. Hein. J'aime beaucoup les détails qu'on voit ici, hein, de la même manière que sur le SS32. On a toujours ces épaulettes qui sont articulées, on a les bras qui sont articulés ici, vous voyez, avec une bonne rotation. Ici on a une rotation également à la moitié du biceps, alors ça se défait. Mais ça c'est pas nouveau. On peut plier le coude à 90, on peut également tourner les poignets. On a une articulation à la taille. On a, alors ici c'est toujours la même chose, hein, la même histoire. Les articulations aux jambes, à savoir que cette partie là de toute façon tient pas super. On a les articulations à la jambe ici, donc en avant, hop, en arrière, voilà, on peut monter jusque là à cause de cette partie là. Vous voyez que on est obligé de redescendre tout le bloc roue, hein, si on veut vraiment tout basculer vers l'arrière, mais bon, voilà, vers l'arrière c'est pas trop important si on veut rester réaliste. Sur le côté, donc on peut lever de cette manière. Si on fait comme ça, on voit bien le mécanisme. Vous voyez, ici on a toujours l'articulation à mi-cuisse, qui est quand même mieux foutu sur les leader class de première génération, avec une espèce d'entaille ici. Hein. On a bien entendu la genouillère articulée ici. Si je remets ça en place, on va pouvoir articuler le genou maintenant. Un peu une usine à gaz, hein, quand même. Donc le genou qui se plie de cette manière. Et on a le pied ici. Alors moi j'ai un souci, hein, ici vous voyez que j'ai un problème de rivet. Hein. Donc là le pied, on peut l'articuler sur les côtés et d'avant, enfin surtout vers l'arrière en fait. Heureusement qu'il est bloqué vers l'avant, parce que sinon je pense que il me ferait des petites galipettes ce Prime. Enfin bon voilà. Alors ce Prime il a du matos. On va en profiter pour le regarder maintenant, avant de passer la remorque en revue.
Alors on a ceci, donc l'épée, qui est plutôt jolie, hein. Faut dire ce qui est, un très joli mold. J'aime bien la peinture orange utilisée ici, par contre le gris, bah, j'aime toujours pas ce gris là. Voilà, donc plutôt détaillé, et puis bien sûr elle vient se caler de cette manière. Alors, autre problème, cependant, je n'aime pas la configuration de l'épée comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un manche alors qu'il aurait fallu la caler là. Solution de facilité, hein, je pense sur ce modèle, à tout point de vue d'ailleurs. Ensuite on a le flingue, alors qui est identique à celui du SS-32, sauf que celui-ci il n'a pas d'effet de brûlure au bout du canon, mais c'est exactement la même, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc il vient se placer de la même manière ici. Voilà. On a ensuite une hache qui est plutôt pas mal, hein. Je peux dire ce qui est. Elle est sympa cette hache, elle est sympa, hein. Elle ressemble à celle du film, mais perso, toujours pareil, je préfère la version UFO. Et donc voilà, on peut mettre la hache dans le poignet, comme ceci, enfin dans la main, pardon. Et on a le bouclier. Alors le bouclier, hein, pareil, bon je préfère l'UFO parce qu'il est beaucoup plus détaillé forcément, mais il est plutôt pas mal, mais ça reste un petit morceau de plastique, vous voyez, c'est pas top. Mais ce qui est encore moins top, c'est sa taille, hein. Alors déjà, voilà, hein, faut le mettre comme ça. Vous voyez, il vient se loger ici, et ici entre les deux, il faut bien appuyer, hein. Mais il est vraiment un peu trop petit ce bouclier, et c'est bien dommage. Quelques petits modes display ou comparatifs comme vous voulez, avant de passer à la remorque. Tout d'abord avec le Leader Class Megatron. Ça passe bien là, hein. Bon, alors le Megatron est un chouïa trop grand, mais bon, il est beaucoup plus grand que Prime de base. Peut-être qu'en jouant un petit peu des genoux ici, on peut le mettre à la bonne taille, mais ça choque pas trop finalement, hein. Et avec le Leader Class Jetfire, ce qui donne pas mal non plus, hein. Allez, on passe à la remorque. Nous allons donc procéder à la transformation de la remorque, ce qui n'est pas compliqué en soi, hein. Franchement, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué de passer du mode armurerie à remorque que l'inverse. Donc, on va retirer. Vous voyez, ils viennent se loger ici, dans l'espèce de joint là, qui sert aux ailerons du jetpack. Voilà. Celui-là, il était bien mis, hein. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir ici. Vous voyez. Venir déloger cette partie comme ceci. Il faut que je vous montre quand même qu'on vous demande de mettre le bouclier ici, mais il faut faire passer ensuite le bouclier qui est calé là, donc il faut bien le tenir, hein, quand vous passez en mode remorque, pour venir le loger, vous voyez, entre ces deux parties là. Et franchement, c'est coton, hein. Il n'y a pas de souci, c'est coton. Ici, on déloque toute cette partie comme ceci, et on va sortir. Donc ce que je vous expliquais, c'est que donc d'une part vous avez ces parties là, qui gênent sur le côté, c'est que on vient vous demander donc de venir glisser cette partie là, vous voyez, entre les deux, et c'est un petit peu compliqué parce que vous avez le sommet enfin vous avez le bout des ailes ici, vous voyez, et donc c'est vraiment vous voyez, c'est limite, hein, c'est limite. Donc vous voyez que ça se sépare. Vous imaginez bien que cette partie-là va bien entendu être le jetpack, mais pour l'instant, on va s'occuper de cette partie. Alors vous pouvez venir loger, alors ça c'est pas précisé dans la notice, hein, vous pouvez venir loger le flingue qu'on vous donne à l'intérieur, puisqu'il y a pas mal de ports, hein, à l'intérieur. Vous voyez que ici, hein, les portes se calent de cette manière. On vient ici donc déloger le bouclier, hein, qui vient bien se clipser de cette manière. Vous avez même les deux cales sur les côtés. Donc on regardera bien entendu les accessoires ensuite.
il y a la hache qui vient se clipser de ce côté, sur tout le long, vous voyez, ici. Et donc, un petit peu balèze à enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire pivoter cette partie-là. Vous voyez que ici, c'était logé, hein, en bas également. Donc, il faut bien écarter ici et replier ça vers l'arrière de cette manière. Voilà. Ça vient se clipser, en fait. Hein. Ça doit vous donner ça. Donc, je vous disais que la hache ici, elle vient se clipser tout le long. C'est vrai que ça, c'est pas mal de l'avoir mise là, parce que c'est vrai que ça renforce le côté des... Mais par contre, hein, pour la retirer, et bah, c'est coton. Je voudrais juste rien casser, en fait, si c'est possible. Ah, bah, dis donc. Donc, pour le coup, elle tient bien, la hache. Il n'y a pas de souci. Et, bien entendu, ici, on a aussi l'épée, hein, qui, elle, vient se loger grâce à ce port. Et pour terminer, on va venir déloquer cette partie-là. Cette partie-là également. Voilà. On va écarter un petit peu de cette manière et on va venir faire pivoter, vous voyez, cette partie-là ici. Et vous pouvez constater que on a ici de quoi, comment dire, loquer cette partie-là tout le long. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté. On vient faire pivoter ça. On vient loquer ça ici. Ça ici. Ça ici. Et ça ici. Alors la partie basse étant la plus capricieuse. Hein. Celle qui a un peu plus de mal à tenir. Vous voyez. Hop. Voilà. Bon, a priori, c'est bon. Donc, je vais pas installer le matos tout de suite dedans, puisque je vais vous montrer maintenant comment on déploie cette chose pour qu'elle devienne un jetpack. Tout simplement, on va replier cette partie-là. On va venir ici, et vous voyez que quand vous le repliez, il faut venir loquer ces parties-là en dessous. Ça vient se loquer ici, et on écarte. On déloque, et on écarte. Et ceci fait, on vient rabattre cette partie-là, vous voyez, qui vient se plugger ici, de cette manière. Ensuite, on vient sortir cette partie-là et on va venir la loquer ici. Voilà. Idem de ce côté. Et vous avez ici le jetpack. Le jet plat. Alors, où que c'est-il qu'on peut installer le matos de Prime? On va commencer ici avec le bouclier qu'on peut installer ici de cette manière. Voilà, par exemple. Pourquoi pas? Ensuite, on a l'épée. L'épée qui est, dont on utilise ce trou-là. Hein. Vous voyez? Et on peut venir la loger ici. Comme ceci. On a ensuite la hache qu'on peut venir loger ici. Voilà, comme ceci. On a également le flingue qu'on peut venir mettre ici, comme ceci. Voilà, ça passe bien. Le bouclier, on peut peut-être le mettre autrement, du coup. Vous voyez qu'on a toute une série ici de points pour mettre toutes les armes, comme bon nous semble. Voilà, on peut mettre le bouclier de cette manière. Et vous voyez qu'ils se font parfaitement dans le décor, tellement il est bien décoré. On peut venir également positionner ces deux canons quand il est en mode jetpack. Voilà. Ou jetwing. Plutôt jetwing d'ailleurs. Comme ceci. Ce qui donne une armurerie plutôt bien remplie finalement.
Et puis par contre, alors il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où on peut venir loger ça. Cependant, on peut tout simplement venir poser ça ici. On va tirer cette partie-là et venir poser ça comme ceci. Ce qui donne quelque chose de pas trop mal. Hein. Vous voyez, c'est sympa. C'est sympa. On peut bien entendu venir inclure le Prime à l'intérieur de son armurerie, hein, puisqu'il est présenté comme tel dans la boîte. Alors, hop là. Hop. Voilà. Alors autant vous dire qu'il est un petit peu à l'étroit, mais voilà, ça rentre dedans. C'est plutôt cool. Mais ça fait un peu surchargé du coup. Hein. Bien entendu, il nous reste à voir comment on adapte le jetpack au Prime. C'est que derrière que ça se passe. Alors on va faire comme si en fait on le transforme en camion. Hein. On va tirer ce fameux double joint et faire pivoter cette partie vers le haut, comme ceci. Idem de ce côté. On tire et on vient mettre positionner cette partie vers le haut. On va venir ici déloquer. Vous voyez, cette partie-là, juste cette partie-là, hein, l'autre, voilà. Et on descend, du coup, on va bien replier ici ces deux panneaux de cette manière, et on va descendre tout, et on met tout bien à plat. Hein. Vous voyez, parce que vous avez un double joint ici, ça peut vous jouer des tours, parce qu'il va falloir se servir de ça pour adapter le jetpack. Et pour adapter le jetpack, le voici, on va juste lever cette partie-là, et vous voyez que ici on va venir glisser cette partie-là, ici, et on va également ici venir loquer ces parties-là, ici. Également, ces parties-là vont venir se loquer ici. Donc ça fait pas mal de lock. Donc on vient glisser ça gentiment ici, comme ceci, et on vient appuyer ici, et également on vient sécuriser ici. Voilà. Comme ça, là, tout est bien en place. Et du coup, là, vous voyez qu'il a son jetpack. Hein. Dernière chose, pour lui donner cette, justement, cette comment dire, apparence de jetpack comme dans le film, on vient lui adapter ces canons bien creux. Vous voyez, il y a des petites parties en alliage à l'intérieur. Qui, pareil, hein, s'adaptent comme l'épée, malheureusement, via les points ici. Vous voyez. Alors à la limite on peut les caser de cette manière, pourquoi pas. On peut venir peut-être les caser comme ceci, et vous voyez, rabattre un peu, mais c'est vraiment du bricolage. Je suis pas fan, mais pas du tout en fait, de ces canons qui ne correspondent pas à ce qu'on voit dans le film. Hein. Ils recouvrent bien les bras, ces canons dans le film, mais bon. Voilà, il s'agit d'un jouet, même si c'est relativement détaillé, ce n'est quand même pas la panacée. Voilà donc ce qu'il donne hein, avec son jetpack. Alors moi j'ai une petite sensibilité ici, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il a un peu de mal à tenir correctement, hein, il a tendance à chavirer, mais voilà, ça le fait. Il est plutôt joli finalement, avec son jetpack, ce Prime. Hein, c'est plutôt bien foutu pour un jouet. On a donc ces fameux canons ici, pas du tout peints, c'est juste abusé. Complètement creux aussi, ça aussi c'est abusé, et puis qui respecte pas ce qu'on voit dans le film. Donc 3 abus en un flingue, vous voyez. Je trouve pas ça super cool. Donc ici à noter quand même que par contre ça tient super bien, que c'est super plat aussi, qu'on a une petite déco plutôt sympa sur ce jetpack mine de rien. Avec la possibilité, vous voyez, d'articuler hein, ici les ailes. On a pas mal de petits détails ici. Hein. Alors vaut mieux le regarder de dos comme ça, d'extérieur finalement.
parce que si vous le regardez ici, alors à noter ici que c'est pas du tout mobile, ici, vous voyez. Parce que si on regarde de l'intérieur, vous voyez, on voit déjà que ce mold est creux. Alors ici, on a un petit détail, mais là, vous voyez qu'ici, là, c'est juste abusé, mais vraiment. Je trouve vraiment pas ça cool. Donc par contre, vous voyez qu'on a ici cette fameuse articulation de, comment dire, qui sert surtout à la transformation en remorque, qui avec laquelle on peut jouer, mais c'est pas super. Il est bien, mais c'est un petit peu quand même du foutage cette pièce. Et, quand on va faire le bilan à la fin, je vous dirai ce que j'en pense vraiment. Bien entendu, c'est un Studio Series, il y a donc un décor d'inclus, Studio Series 44 ici, Transformers Dark of the Moon, Transformers Authentique ici, Transformers encore, logo Transformers ici, Transformers Génération par là, et on a un superbe décor ici avec un magnifique effet de profondeur, et le fameux driller, puisque c'est son nom, à l'intérieur. Donc, là, il ne s'agit pas du SS44, mais comme c'est le même volume, vous imaginez bien que ça rentre à l'intérieur du décor, vous voyez. Voilà. Et également le Prime sans rien, c'est-à-dire sans son matériel, il rentre aussi à l'intérieur, vous voyez. Ce qui est plutôt cool. Mais alors, ça donne quoi avec le matos, du coup ? Pour pouvoir mettre Prime dans son décor quand il est en mode armurerie, il faut bien entendu replier cette partie parce que sinon, il y a un peu trop de de place qui est prise par cette partie derrière et ça va chavirer. Donc on rentre cette partie là et on peut le poser. Et vous voyez que ça tient. Mais alors ça fait moche mais d'une force. Pardon. J'aime pas du tout cette configuration avec le Prime à l'intérieur. Voilà. Et avec le jetpack, ça ne rentre pas. Vous voyez. Pour rentrer le jetpack, enfin Optimus et son jetpack à l'intérieur, il faut replier le bout des ailes. Là par contre, ça le fait. Et donc là du coup le décor prend tout son sens. Pardon. Ça va, c'est pas mal. Disons que c'est la meilleure utilisation du décor qu'on puisse faire. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce Studio Series 44 Leader Class Dark of the Moon Optimus Prime. Dark of the Moon parce que il y a ça qui fait Dark of the Moon. Et puis tout le reste autour. Sinon, bon, comme on l'a vu, c'est la même chose que le SS32. Que dire? Ah, si, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, là, il faut bien verrouiller la base de l'armurerie, vous voyez, ici. Voilà, c'est du détail. Bref. Donc, que dire de ce Leader Class Optimus Prime? Je suis pas... c'est bof, voilà, c'est bof. Les matériaux utilisés m'emballent pas plus que ça. Le fait que ce soit la même chose que le SS32 m'emballe pas plus que ça. Le fait qu'on puisse s'en servir pour l'adapter avec le Jetfire, j'ai déjà le SS32, donc je m'en fiche un petit peu. L'épée, ils ont fait aucun effort pour l'adapter comme dans le film. Les flingues, ils ont fait aucun effort pour les peindre déjà. Alors déjà, ça c'est le gros bug de ce set, c'est que ça manque cruellement de peinture. C'est-à-dire que là, il y a eu un oubli, soyons clairs. Donc oubli aussi sur les flingues qui sont creux, qui s'adaptent pas du tout comme dans le film. Le jetpack qui est creux, qui n'est pas peint non plus, quoi. Il y avait un minimum de détails à mettre. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà fait la revue du Fans Wanted. Alors effectivement, c'est une pièce de maquettisme, mais quand même un minimum de rouge et de bleu en rajouter dessus, ça aurait pas été du luxe. Ou même tout simplement du métal, quoi. Donc je disais, les plastiques sont pas top, puis moi j'ai ce petit problème à la cheville. Bon, après voilà, je peux très bien adapter ça à mon autre Prime. La seule différence étant ici la couleur, l'effort de colorisation du capot ici. L'armurerie est sympa, le concept est sympa, la transformation est cool, dans l'ensemble tout est cool au niveau de la transformation. Après le rendu que ça fait, c'est vrai que c'est plus proche de ce qu'on voit dans le film, cette configuration là. Le fait qu'on puisse mettre le Prime à l'intérieur est cool, mais ça fait un petit peu tassé.
Par contre, en alt mode, j'ai un problème avec cette remorque, hein, c'est qu'elle n'est pas suffisamment grande. Et d'ailleurs, et s'il l'avait fait un peu plus grande, on n'aurait pas de souci de caler, de forcer un peu pour caler le prime à l'intérieur en botte. Donc voilà, j'ai envie de vous dire bof. Après, ça reste un bon jouet. Je veux dire que quelqu'un qui va acheter ce prime pour pouvoir avoir la remorque, se faire plaisir à le transformer, etc., jouer avec, ouais, il trouvera son compte, quoi. Un collectionneur peut-être moins, et puis un collectionneur qui aura déjà goûté au leader class avec tout ce qu'a fait UFO et Fans Wanted avant, beaucoup moins, hein, et c'est mon cas. Maintenant voilà, ça reste un jouet, c'est un studio series, ça reste dans le line-up, mais je trouve quand même malgré tout que quand on prétend pouvoir faire une gamme de jouets qui se rapproche le plus du film, eh ben on fait ce qu'il faut, hein. Au niveau de la peinture, on fait ce qu'il faut, au niveau des accessoires, c'est le minimum, quoi, hein. Voilà, sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.